change à la vitesse de la lumière. Restez informés pour savoir l'évolution du monde. Nous vous saluons et vous disons merci de nous choisir. Il est 11h à Kinshasa et 12h dans la partie est de la République démocratique du Congo. Au sommaire de cette édition du journal La Source d'Ostrage Télévision. L'actualité de ce mercredi 13 août 2025 reste dominée par... Nous sommes à Bunia, en République démocratique du Congo. Une bombe non explosée a été découverte près du site des déplacés de Kingonze à Bunia, où vivent plus de 14 000 personnes. Nous sommes à Lituri, après un mois de paralysie causée par l'insécurité. Plus de 30 000 jeunes orpailleurs de Lituri ont pu reprendre leurs activités sur le site minier situé autour de Lopa et Inga Barrière. Nous sommes à Walikale, plus de 14 000 habitants privés d'eau potable après la destruction du réseau de distribution lors des combats entre les rebelles de l'AFC M23 et les Ouazalènes. Nous sommes à Beni, toujours en République démocratique du Congo. Les services de sécurité arrêtent les auteurs présumés d'un braquage visant une institution de microfinance. Nous sommes à Kwilu, plus de 40 détenus s'évadent de la prison centrale d'Idiofoa. Les affrontements continuent à l'est de la RDC. Violation du cessez-le-feu. Les FARDC et l'AFC bar M23 continuent de s'entractiver, fragilisant davantage la déclaration de principe de Doha. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo, alors que les combats s'intensifient dans l'est de la RDC. Kinshasa et l'Alliance Fleuve Congo, AFC bar M23, se rejettent la responsabilité des provocations, alimentant la spirale des violences. Le gouvernement congolais accuse la M23 de multiplier les attaques contre les civils, tandis que l'AFC M23 dénonce le déploiement des militaires des FARDC comme acte de provocation. Nous sommes dans le Haut-Katanga. La tension est montée d'un cran ce mardi 12 août 2025 au village Lucha dans le secteur de Lufira, territoire de Kambove, à 80 km de Lubumbashi, où se sont de nouveau affrontés les travailleurs de deux sociétés minières chinoises, Komilou, CRCG et les forces de l'ordre congolaises. Nous sommes toujours dans le Haut-Katanga. Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula a annoncé ce lundi la reprise prochaine de l'opération de paiement des frais de scolarité en faveur des agents de la fonction publique provinciale, interrompue depuis 5 ans. Cette assurance a été donnée lors d'un échange tenu à l'enceinte du gouvernorat des provinces. Sport. Nous sommes en RDC. 3 stades homologués par la CAF pour la compétition interclub et les éliminatoires du mondial 2026. Nous sommes à l'international. Depuis Bruxelles, Moïse Katumbi lance les conclave de son parti politique pour dresser le bilan d'une décennie de lutte au sein de l'opposition et projeter les élections de 2028.